Bienvenue à tous dans ce premier numéro de Into the Box. L'objectif de cette émission, c'est de mettre en avant des personnalités du monde du marketing et de la publicité digitale ou du digital au sens large. Et pour inaugurer ce premier numéro, j'ai la chance et la joie d'accueillir Rodolphe Roux qui nous accueille. Rodolphe qui est le CEO des Cousins, le fondateur des Cousins. Il va nous dire un mot dans quelques instants. Juste pour vous rappeler que cette émission a pour objectif de prendre du recul pour prendre de l'élan pour préparer l'après-confinement et également trouver des messages inspirants de la part de gens inspirés comme Rodolphe. Donc Rodolphe, tout d'abord, comment vas-tu ? Écoute, bonjour Michel, ça va plutôt bien. Nous, j'ai une chance unique, c'est que je suis confiné dans le sud de la France, donc je fais profiter à tout le monde d'une météo absolument formidable. Bon, Donc ça va à Paris aussi, il fait très beau, hein, je te rassure. Tant mieux. Je suis dans un cadre idyllique et j'ai reconfiguré ma maison pour avoir même un bureau pour travailler parce qu'en effet, les journées sont denses. Et comment va la famille ? Ça se passe bien avec les enfants ? Les enfants, mes 3 enfants sont entre guillemets eux aussi confinés et écoute, ils profitent du jardin, ils ont des activités. On a la chance d'avoir contrairement à ce qui se dit, un système éducatif très performant avec des instituteurs qui sont très impliqués, je tiens à le dire. Et donc, on en profite pour les travaillent. remercier, effectivement. Exactement. Ils travaillent et puis ils ont des activités dans le jardin. C'est vrai que c'est une chance, donc ils s'occupent bien de la maison. Les maisons vont être superbes. Et comment ça se passe pour les collaborateurs et collaboratrices des Cousins ? D'ailleurs, c'est le moment pour toi de nous expliquer ce que sont les Cousins. Alors, les Cousins, c'est une structure que j'ai créée il y a maintenant 18 mois avec The Family et mon associé, Ilan Glober, qui fait de la mise en relation entre les grands groupes et les entreprises innovantes, les startups, mais pas seulement maintenant, hein, de plus en plus d'entreprises en fait, qui cherchent des opportunités pour justement grossir, grandir dans des très bonnes conditions. Alors, quels sont les dispositifs que tu as mis en place actuellement pour préparer, j'allais dire, l'après-confinement ? On parle beaucoup de cette fameuse expression, le fameux jour d'après. Je crois qu'il faut être dans le rythme. Il faut surtout pas poser le crayon. Il faut garder ce phénomène qui est de se dire je prends le temps aujourd'hui de faire des choses que j'ai pas eu le temps de faire. Et surtout, j'avance, je crée des contacts, je crée du lien. Et nous, aujourd'hui, on s'est mis en place une organisation où tous les 2 fois par semaine, plus à peu près tous les jours, on a des points de contact réguliers avec l'ensemble des collaborateurs pour leur donner des solutions, chercher des opportunités et surtout aider les entreprises à continuer à se mettre dans un rythme. Alors, tu as des exemples concrets justement par rapport à ce fameux rythme que tu as mis en place. Ça pourrait être assez inspirant pour un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Eh bien, en fait, je crois qu'on prend conscience aujourd'hui de mots ou de concepts qui restaient des concepts jusqu'à présent, notamment l'autonomisation, la responsabilisation des cadres. Et donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a autonomisé tous nos managers. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous prenez vos responsabilités pour essayer d'identifier des choses à faire au quotidien que vous n'avez pas forcément eu le temps de faire. La deuxième chose qu'on a demandé aux collaborateurs, c'est d'identifier des opportunités business. C'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui, on peut avoir la chance, en réfléchissant un petit peu, en prenant ce temps justement qui nous est donné, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut vraiment faire, comment on peut aider les entreprises et quelles sont celles qui, en effet, vont pouvoir saisir cette opportunité du coronavirus et celles qui ne pourront pas le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué aux collaborateurs qu'il fallait séquencer leur travail. On est tous évidemment des managers ou pas, mais on a des enfants. On doit gérer en effet l'éducation au quotidien et Dieu sait que c'est pas simple pour ceux qui sont en couple ou pas de pouvoir en effet gérer. Donc apprendre à séquencer son travail, à travailler de manière plus performante sur des plus petites phases. La troisième chose aussi, c'est de travailler sur des amplitudes plus larges. On se lève plus tôt, on se couche plus tard et en effet, au lieu de regarder la télé ou de faire des choses un peu basiques, on lit, on s'intéresse aux choses, on s'intéresse aux gens. Et la dernière chose, ça c'est dans l'ADN des Cousins, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est majeur. Moi aujourd'hui, tous les jours, et c'est ce que je demande à tous mes partenaires, ce que je demande à mes associés, on pose des messages, on adresse des messages pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous aider sans intérêt business et sans intérêt financier.
Merci en tout cas, Rodolphe, pour effectivement l'ensemble de ces mises en place qui sont à la fois des mises en place, on va dire, business opérationnelles, mais tout simplement humaines, comme je reprends un de tes termes, hein, qui est le fait de créer du lien, de créer d'avoir de la bienveillance, de séquencer également pour pouvoir s'occuper des personnes qui nous sont chères et notamment la famille. Justement, puisqu'on fait référence à pas mal d'éléments humains pour terminer cette interview, qu'est-ce qui aujourd'hui t'inspire, que ce soit en termes de lecture, de musique ou même tout simplement de messages ou d'actions que tu as pu voir autour de toi ces derniers temps? Alors, évidemment, il y a énormément de choses. Moi, tous les jours, quand je me pose des questions sur ce que je peux donner, ce que je peux apporter, je regarde une vidéo qui dure 7 minutes que je conseille à tout le monde, qui était un cours sur la chance, qui est Philippe Gabillet. Ça dure 7 minutes et c'est juste formidable parce qu'en effet, ça pose clairement le débat de ce qu'il faut faire après. Il explique notamment que la chance, c'est pas de la chance, quoi. C'est quelque chose qui se travaille. Et nous, aujourd'hui, chez les cousins, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de dire à tous nos interlocuteurs, que ce soit les corporates, les boîtes innovantes, les gens, même les individus qui aujourd'hui se posent des questions sur leur job d'aujourd'hui et sur demain, que c'est justement l'occasion rêvée de se poser 2 minutes, de se dire c'est quoi la chance, quelle est ma chance et comment je vais saisir les opportunités qui vont m'arriver parce qu'elles vont arriver et il va y en avoir des nouvelles. Moi, j'ai un seul message qui est hyper important. Ce qui est en train de se passer, c'est une formidable opportunité. D'ailleurs, j'ai mis le sweat de la journée. Regardez, on peut y arriver. Et l'important, c'est la régénération. Voilà. Il faut savoir se régénérer, mon cher Michel. Et j'espère que tout le monde aujourd'hui va entendre ce message des cousins. Régénération. On n'a plus le choix. C'est fini maintenant. Eh bien, c'est là-dessus, Rodolphe, qu'on va se quitter et sur ce mot régénération, empreint d'humanité, pour également servir au mieux, j'allais dire, un certain nombre de nouveaux acteurs du tissu économique ou des acteurs un petit peu plus confirmés par l'intermédiaire de ton entité, les cousins. Donc, merci Voilà. beaucoup, Rodolphe. Je te souhaite bon courage pendant cette période de confinement et merci beaucoup pour tes inspirations. Merci à toi. À très bientôt. Merci Michel, à très bientôt. Bye. Ainsi s'achève ce premier numéro de Into the Box avec Rodolphe Roux qui nous a délivré un certain nombre de messages inspirants autour de la bienveillance, autour du lien à créer avec ses partenaires, mais également du lien, j'allais dire, avec sa famille et notamment en séquençant un certain nombre de tâches à la fois professionnelles et personnelles. Je vous retrouve très bientôt pour un futur numéro, un second numéro de Into the Box avec une autre personnalité du monde de la publicité et du marketing digital. Je vous dis donc à bientôt.